Salut tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait un et je suis navrée. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de me poser pour vous chroniquer certains romans, mais aujourd'hui je prends le temps de le faire et on se retrouve tout de suite à parler de biographie, à parler d'histoire, de sorcières et également de pirates. En toute honnêteté, j'ai essayé de regarder vaguement les dernières updates lecture que j'ai fait. Je ne sais pas si certains romans je vous les ai présentés ou pas. Au cas où, ça vous fera un deuxième update lecture dessus, c'est pas bien grave. Je vais commencer du coup par ma meilleure lecture de cette update lecture. Il s'agit de La carte des coffins de Marie Repelin. Je l'ai lu il y a quelques temps maintenant, je dirais bien septembre. On est sur un premier tome, c'est une duologie en fait et vous avez un tome compagnon en plus si jamais vous le souhaitez. On va suivre deux pirates, donc Kali qui est une fille qui est pas forcément une pirate mais qui est plus réputée en fait pour être la meilleure voleuse dans le monde dans lequel on va être. Et cette femme en fait elle a comment dire, une boussole qui lui permettra de... Salut toi, une boussole en fait qui est un peu magique, qui est vraiment recherchée par beaucoup de monde. Et en fait on est vraiment dans un univers où la magie est très mal vue on va dire. Euh, et du coup donc on a ce personnage de Kali qui a quelque chose à cacher, qui fuit quelqu'un, qui fuit quelque chose mais on ne sait pas forcément quoi. Et de l'autre côté nous avons Blake qui est le capitaine de l'Avalon, qui est le bateau le plus dangereux, le plus réputé de ce monde, on va dire, de cet univers. Du coup, de fil en aiguille, les deux personnages vont se rencontrer, vont devoir faire équipe ensemble pour avoir un but en commun et on va suivre cette petite histoire. Autant vous dire qu'on n'est pas forcément dans un roman de fantasy ou de fantastique où l'univers est très riche, où on a du mal à rentrer dedans, pas du tout. J'ai trouvé que l'univers était très facile à suivre, à lire. Moi qui ai beaucoup de mal, honnêtement, j'ai kiffé, je l'ai mangé ce bouquin. Je n'ai pas pu m'arrêter avant la fin de ce bouquin qui était aussi exceptionnel. Mais quel final, vraiment. Je me suis acheté le tome 2 directement. Bah, vous me connaissez, je ne l'ai pas encore lu, mais avec un peu de chance, ça ne saurait tarder. Voilà, j'adore l'univers de Pirates et j'ai trouvé que c'était très facile à suivre. Les personnages étaient vraiment cool. J'ai pas trouvé qu'il y avait de trucs gnangnang malgré certains commentaires que j'ai vus. Pour moi, c'était vraiment une histoire parce que oui, on va suivre quand même un début d'histoire d'amour. Et ben, j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça très bienveillant, chose qu'on ne voit pas forcément. Il y a toujours un moment où tu essaies de la mettre à l'envers. Là, pour le coup, c'était juste pur et naturel et c'est ce que j'ai aimé dans ce bouquin. Je vous le recommande énormément parce que vraiment, moi je l'ai lu avec une facilité vraiment débordante. Euh, je me rappelle avoir envie de tourner les pages à chaque fois et j'ai pas pu vraiment m'arrêter, on va dire. Donc je vous conseille cette petite histoire qui inspire avec de la magie, de la piraterie, un petit peu de romance. Je trouve que c'est un bon mélange pour faire une très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 2. Le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est un roman qui fait plus de 600 pages, que je vous recommande absolument si vous adorez l'histoire, si vous adorez avoir deux temporalités et si vous adorez le pouvoir des femmes, on va dire. J'ai reçu ce roman par Charleston, qui n'est autre que L'Appel des colons, pardon, et c'est écrit par Martha Hall Kelly. Donc je remercie énormément la maison d'édition de me l'avoir envoyé, parce que pour le coup, pour moi, c'était une histoire vraiment très riche, très belle, et j'en ai appris vraiment beaucoup. Pour ce bouquin, nous sommes sur deux temporalités, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va commencer en 1940 en suivant deux espionnes. Comment elles s'appellent? Il y en a une qui s'appelle Arlette et l'autre s'appelle Josie. Et ces deux femmes, en fait, font partie des Colombes d'Or, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, Elles forment un duo d'espionnes, en fait, tout simplement, et elles essayent de donner des informations au maximum pour pouvoir éviter certaines attaques ou certains gars de l'armée qui vont tout simplement essayer de choper tous les juifs et les personnes dont ils ne le veulent plus à cette époque. Et 10 ans plus tard, on va les suivre également parce qu'il y en a une qui essaye de chercher son fils qui a été enlevé en 1940 et l'autre, à l'heure actuelle, travaille dans une entreprise qui qui cherche, pardon, les médecins qui ont travaillé en fait
Dans les camps d'extermination et de concentration, les médecins, comment on appelle ça, les scientifiques en fait qui sont recherchés aussi d'un côté par l'Allemagne parce qu'ils ont fait de la daube, et d'un côté eux aux États-Unis les recherchent parce qu'ils sont talentueux et qu'ils en ont besoin pour se battre contre la Russie. Donc en gros vous avez vraiment deux personnages qui ont quelque chose à voir avec tout ça. Il faut savoir que ces deux personnages ont été arrêtés à un moment donné dans les camps de concentration, et on va suivre leur parcours. Au début, on se demande où l'auteur veut nous emmener parce que du coup, on sait pertinemment qu'elles ont été arrêtées. Bah, du coup, il n'y a pas forcément de suspense parce qu'on sait qu'elles vont vivre puisqu'on les suit 10 ans plus tard. Mais du coup, on a vraiment deux histoires où on se dit mais pourquoi à l'heure actuelle, la meuf recherche des gens qui l'ont maltraitée pour travailler avec elle aux États-Unis. C'est un peu brouillon peut-être comme je vous explique, mais franchement dans l'histoire c'est très fluide et c'est très facile à comprendre. Le début vous emmène clairement dans une histoire qui vous fera pas sourire tout au long du bouquin. On a la haine, on a les larmes aux yeux très clairement parce que c'est très très dur à lire, mais honnêtement c'est une très très jolie histoire. On va suivre vraiment deux points de vue du coup, hein, Arlette et Josie. On est sur un roman qui fait combien de pages? Parce qu'il est vraiment très gros, hein. Il fait 670 pages, j'ai pas l'habitude de lire un roman si gros, mais honnêtement, je l'ai lu en une semaine, je l'ai vraiment dévoré. C'était un peu compliqué de s'arrêter parce qu'à chaque fin de chapitre, on était sur un genre de cliffhanger, on était sur une fin juste incroyable, on se disait mais je veux la suite. Entre le changement de point de vue, le changement d'année, on a vraiment des histoires qui, de fil en aiguille, du coup, ben, vont s'entremêler et on va avoir toutes nos réponses. Mais j'ai trouvé que c'est un roman qui nous permettait d'avoir encore plus de culture générale sur la Seconde Guerre mondiale. Ça nous permettait de savoir un petit peu plus ce qui s'est passé. Alors, je pense que ça va vous faire rager, hein, si vous êtes comme moi. Autant je suis très très contente d'en connaître un peu plus sur cette période, autant des fois je rage parce que je me dis mais comment c'est possible, comment ça a pu arriver et comment certaines personnes ont pu adhérer à ce genre de choses. Bref, c'était pas un coup de cœur parce que j'ai je crois que je peux pas avoir de coup de cœur sur un roman historique avec autant de violence et autant d'acharnement sur un peuple, mais on va dire que c'est une très 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 bonne lecture que je vous recommande absolument, qui est très facile à lire, donc ne vous fiez pas aux pages, ne vous fiez pas du coup à la taille de ce bouquin, parce que l'intérieur est rempli de trésors et je vous le conseille absolument. J'ai un doute sur ce bouquin, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, au cas où, je vous le représente à nouveau. Il s'agit de la biographie de Tom Felton, du coup, donc Par-delà la magie, et je l'ai reçu par la maison d'édition du coup Charleston également dans la collection Le Duc. Et ici, on va suivre tout simplement la biographie de Monsieur Drago Malfoy, qui nous parle en fait par chapitre d'un personnage, d'une rencontre qu'il a pu faire. On n'est pas seulement basé sur Harry Potter, on est vraiment basé sur sa vie du début à la fin, de qu'est-ce qu'il était avant et qu'est-ce qu'il est après, qu'est-ce qu'il est à présent. Et je trouvais que c'était un très très bon bouquin, une très très bonne biographie. Je m'attendais pas à avoir plus de détails sur Harry Potter, loin de là. Je l'ai pris parce que ça reste un univers que j'adore, en toute honnêteté. Mais voilà, on a des petites images à l'intérieur du film quand même Harry Potter. On a beaucoup, beaucoup de bienveillance envers Tom Felton. Il nous livre son journal intime. Et je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'a pas fait en sorte d'être apprécié. Il n'a pas fait en sorte du coup d'émouvoir le lecteur. C'est simple et c'est pur. Il balance les mots, il balance les informations qu'il a eues tout au long de sa vie. Il balance les détails. Il va nous parler de certains aspects de, comment dire, de la popularité, comment on devient célèbre très rapidement et quels sont les dangers quand on est un enfant et qu'on se retrouve avec des personnes qui vous courent après pour avoir un autographe. Il y a vraiment des hauts et des bas dans ce bouquin. Je pense qu'il y a plus de bas quand je le lis que de haut, et c'était très très bien de découvrir du coup Drago Malfoy, et du coup ce petit personnage très arrogant, et de voir à quel point du coup il est très différent de sa vie personnelle et de ce qu'il est aujourd'hui. J'ai eu un petit pincement au cœur à la fin du bouquin parce que forcément on n'est pas sur un personnage qui vit sa meilleure vie du début à la fin. Et malheureusement, je pense que c'est beaucoup le cas de certains, on va dire, de certains personnages, de certaines célébrités, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des réalisateurs, enfin que sais-je, à partir du moment où tu as beaucoup de personnes qui te suivent et qui essayent de voir en toi du coup un modèle, c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est ce que ce roman fait ressentir. En tout cas, moi je l'ai pas dévoré, loin de là. Je l'ai lu plus comme un livre qui reste sur ma table de nuit, et de temps en temps je lisais un chapitre.
Et j'ai très bien fait de le faire parce que du coup, c'est pas un roman qui se dévore comme un autre. Et franchement, je vous le recommande si vous êtes fan d'Harry Potter, si vous aimez un petit peu voir les... Alors, il y aura derrière certains décors, forcément, mais il y a aussi le côté de comment je me sens en tant que moi, célébrité, et comment je vois la façon de certaines personnes de réagir envers moi, que ce soit de la haine parce que certains personnages, enfin certaines personnes de la vie de tous les jours n'aiment pas Drago Malfoy et il racontait que les gens venaient vers lui pour l'insulter parce que du coup il était méchant avec Harry Potter et c'est un gamin qui comprenait pas en mode pourquoi certains adultes n'arrivent même pas à faire la part des choses entre mon rôle d'acteur et moi dans la vraie vie et il a été beaucoup touché par ça et en tout cas c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommande si vous aimez bien évidemment du coup cet acteur. Ensuite, je vais vous parler d'un autre roman qui est aussi un roman tiré du coup d'une histoire vraie. Il s'agit de La sorcière de Limbridge de Susan Smith, écrit de Susan Smith, pardon, et c'est publié également chez Charleston, donc je l'ai reçu du coup en partenariat, donc merci encore à Charleston. Ici, on va suivre en fait Ed-Jane Luchten, qui est un personnage qui a vraiment existé. Et ici, on va suivre son procès. Donc, l'autrice a fait en sorte de mettre en place son procès en forme de roman. Et elle s'est très très bien inspirée. Et je trouve que le roman est super bien fait. Donc, c'est une personne... On est en 1674, le 10 juillet, et en gros, cette petite Ed-Jane va se faire arrêter euh, pour sorcellerie. Voilà, certains voisins ont du mal avec ce personnage. Certains voisins ont eu vraiment... comment dire? Ils ont eu pas forcément de la chance avec certains de leurs animaux. On est dans une période de l'histoire où en fait, t'as pas autant de facilité que maintenant, voilà, enfin, je veux dire, t'as ta ferme et tu te nourris avec ça, tu fais des trocs avec tes voisins pour avoir de la farine, pour avoir ci, pour avoir ça, et on suit un personnage féminin qui arrive à tout avoir. Elle et les personnes ont la rage de savoir qu'elle peut s'en sortir et qu'elle n'a pas d'homme, qu'elle n'a pas de mari, et c'est ce qui fait qu'en gros, elle est mise à part déjà à partir de là, et à cette période-là, c'est vendu, t'es une sorcière, c'est pas normal que toi t'y arrives plus que les autres, tu jettes un sort sur certains potagers, sur certaines fermes pour que les animaux meurent, etc. Et on va rentrer dans le procès et on a un peu une temporalité où on suit un peu le procès et on suit également la vie intime de Ed-Jane Luchten, pas évident à dire, durant toute cette période quoi. Et honnêtement, c'est vrai que tout ce qui est sorcière et la chasse aux sorcières, c'est une période que j'aime beaucoup. J'aime pas par leur comment dire, par leur violence, loin de là. J'aime parce que du coup, je trouve ça super intéressant de savoir, mais à quel moment ton cerveau il a vrillé pour avoir autant de rancœur envers des femmes qui s'en sortent mieux que toi, quoi. Et dans ce roman, c'est super bien fait parce que du coup, on est vraiment dans un roman où il n'y a pas de magie, il n'y a rien du tout, c'est juste pur, quoi. C'est je m'en sors parce que je sais, comment dire, je connais toutes les herbes, je sais comment soigner un mal de ventre, soigner un mal de tête. Toi, tu n'y arrives pas, mais tu ne m'écoutes pas en même temps. Et c'est un personnage qui s'en sort avec tout, qui est très débrouillarde, qui est très différent de toutes les autres femmes qui rêvent juste d'être mariées et d'avoir des enfants. Et c'est ce qui cause sa perte à l'heure actuelle. Donc forcément, le procès est très dur à suivre, hein. On n'est pas juste sur un procès en mode t'es sorcière, t'es condamnée. Non, il y a toute cette violence, il y a tout ce chantage, on va dire, physique et mental qu'on fait subir à ce personnage et c'est très très dur à lire par certains passages. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant et puis je l'ai lu dans la période un petit peu automnale et j'étais contente de pouvoir vous en parler du coup sur mon Instagram. D'ailleurs, je suis beaucoup plus assidue sur Instagram que sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez des avis lecture un petit peu plus récents. En tout cas, c'est un roman que je peux vous recommander si jamais vous aimez le côté historique avec la chasse aux sorcières, pardon, parce que c'est un roman qui est très bien écrit, on voit qu'il y a eu un travail derrière, on voit qu'il y a eu des recherches énormes derrière, et on a quand même une dizaine de pages où l'autrice parle un peu plus de comment elle a fait ses recherches et surtout de la vie perso d'Ed-Jane Luchten, et c'est juste incroyable. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin. Je vais terminer du coup cette update lecture avec un roman, on va dire, un peu plus automnal encore, parce que on est quand même en novembre, et je pense que le deuxième update lecture que je vais faire, on va terminer sur Halloween, et on va commencer surtout Noël, n'est-ce pas? Je vous présente du coup Les Mémoires de la forêt, de Michael Brun-Arnaud, et ici nous sommes dans le tome 1, et c'est écrit par l'École des loisirs.
publié pardon, par l'École des loisirs. On va suivre en fait des personnages, des petits animaux. On est dans la forêt de Belle-Écorce et puis on va suivre un petit renard qui est juste ici, qui tient une librairie. En fait, cette librairie a la particularité d'avoir des livres uniques, c'est-à-dire que toi, tu vas écrire ton bouquin, il va être fait en un seul exemplaire, tu vas l'amener dans la librairie et en gros, cette librairie fait que des livres uniques, tout simplement. Et d'un côté, nous allons suivre cette petite taupe qui a écrit un bouquin il y a quelques années. Et en fait, pour rechercher sa femme, il veut retrouver absolument ce livre qui a été vendu la veille, en fait. Sauf que le petit renard n'a pas noté le nom. Et du coup, on va suivre une aventure fulgurante avec ce renard et cette taupe. Et au-delà du fait d'avoir deux petits animaux qui sont en train de faire des petites choses sympatoches, on va suivre cette taupe qui a la maladie d'Alzheimer, qui est dit joliment dans le bouquin puisque c'est la maladie de l'oubli-tout. Et c'est une jolie façon, en fait, de faire comprendre à des enfants, je trouve, que certaines personnes ont cette maladie en fait. J'ai trouvé que c'est un roman très très beau, très très bien. On est dans un univers où on est vraiment très cocooning quoi. On arrive dans des petits salons thé sympas, on se fait des biscuits super cool, on arrive dans plein de petites villes, dans plein de petits espaces très riches, très beaux. Et on a ce côté où la taupe en fait arrive à... Je crois qu'il s'appelle Ferdinand. Je sais plus. Ouais, il s'appelle Ferdinand et on va suivre, on va dire à quel point la maladie d'Alzheimer peut être très 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 difficile. Il y a le côté un peu méchant, il y a le côté où tu te rappelles même plus de toi-même quoi. Et en tout cas moi j'ai trouvé que c'était très très bien écrit et très exploité dans ce bouquin parce que ça reste une maison d'édition qui publie beaucoup de la jeunesse et franchement c'est agrémenté avec des dessins juste sublimes, avec des jolies couleurs, c'est écrit assez gros et on va quand même à l'essentiel, hein, on tourne pas autour du pot sur certains passages. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, là j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma petite pile à lire et je sais que dans le tome 2 on va pas suivre, alors je crois qu'il y a un petit peu des personnages, il y a les mêmes personnages mais je crois que c'est pas du tout la même histoire. En tout cas c'est une histoire qui est très très touchante dans le premier parce que forcément la maladie d'Alzheimer c'est un petit peu compliqué d'en parler et le fait que ce soit amené avec des animaux c'est d'autant plus touchant donc j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Et bien du coup c'est pas mal pour un update de lecture, j'ai essayé de faire un petit peu moins long que les dernières fois, j'en ai encore à vous présenter mais je vous en parlerai prochainement dans un update lecture. En tout cas n'hésitez pas à me mettre du coup on va dire un petit renard pour faire référence à mon dernier livre dont je vous ai présenté si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez lu l'un de ces romans ou si l'un de ces romans vous tente. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous. Ciao.